Un an après la mort de Aaron Carter, Disney+ vient de dévoiler son documentaire bouleversant sur la vie tumultueuse du célèbre chanteur du titre I Want Candy. Dans Aaron Carter, l'enfant terrible de la pop, on apprend que l'artiste faisait l'objet d'une mesure d'éloignement demandée par son frère Nick et sa sœur Angel. Avec son nouveau documentaire bouleversant Aaron Carter, l'enfant terrible de la pop, Disney+ rend un hommage émouvant à la mémoire du célèbre chanteur, mort à l'âge de 34 ans, en novembre 2022. L'artiste a connu son âge d'or alors qu'il était à peine âgé d'une dizaine d'années, en se produisant sur scène aux côtés de son grand frère Nick Carter, membre des Backstreet Boys. Véritable enfant star, Aaron Carter a été la cible d'un déferlement de haine sur les réseaux sociaux jusqu'à sa mort et ses moindres faits et gestes étaient épiés par les paparazzis. Ce film de 50 minutes retrace les épreuves difficiles que Aaron Carter a affrontées au cours de sa vie agitée, de son ascension trop rapide au déclin de sa santé mentale, par le biais d'images d'archives et de témoignages bouleversants de ses proches. Nick Carter n'apparaît pourtant pas dans le documentaire mettant en lumière son frère et on apprend d'ailleurs que Aaron faisait l'objet d'une mesure d'éloignement demandée par son frère Nick et sa sœur, Angel, sans dévoiler plus d'explications. Il entretient l'intention de tuer ma femme enceinte, la mesure d'éloignement expliquée par Nick Carter en 2006, la famille Carter se mettait en scène dans une télé-réalité, intitulée House of Carters. L'émission entrait dans l'intimité des artistes Nick et Aaron Carter, dévoilant par la même occasion les autres membres de leur famille. Âgés de 19 et 26 ans à l'époque, les deux frères en étaient venus aux mains pendant le tournage et la séquence avait été diffusée sur la chaîne E! Depuis, les tensions au sein de la fratrie n'avaient fait que s'accentuer. En septembre 2019, Nick Carter partageait sur Twitter qu'il avait fait une demande, avec sa sœur Angel, pour obtenir une mesure d'éloignement contre leur cadet qui avait menacé de tuer sa femme enceinte. Dans cette publication, Nick Carter expliquait, à la lumière du comportement de plus en plus alarmant d'Aaron, et de ses aveux récents, selon lesquels il entretient l'intention de tuer ma femme enceinte et mon enfant à naître, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre toutes les mesures possibles pour nous protéger, et protéger notre famille. Nous aimons notre frère et espérons sincèrement qu'il obtiendra le traitement approprié dont il a besoin avant qu'un préjudice ne soit causé à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Aaron Carter avait réagi à son tour aux accusations portées à son encontre dans une publication Twitter, « Mon frère vient donc d'obtenir une ordonnance restrictive contre moi. Je suis servi, lol ». L'interprète du titre I Want Candy avait soutenu qu'il n'avait pas vu son frère depuis 4 années et qu'il ne souhaitait aucun mal à sa famille. Aaron Carter souffrait de troubles de la personnalité et d'addiction. Le documentaire, sorti sur Disney+ le 27 décembre dernier, lance l'alerte sur le sort des enfants stars et sur les conséquences de leur exposition à la célébrité à un si jeune âge. À travers des récits poignants et des images d'archives du chanteur, on constate la triste chute de la santé mentale de Aaron Carter. En 2019, lors de son passage dans l'émission The Doctors, l'artiste révélait qu'il souffrait de troubles de la personnalité multiple et d'anxiété aiguë. Il était aussi accro à la drogue et, 2 ans plus tard, le chanteur était retrouvé noyé dans sa baignoire. Les analyses avaient révélé qu'Aaron Carter avait consommé du difluoroéthane, un gaz réfrigérant hautement toxique. Son frère, Nick Carter, avait réagi à sa mort. Depuis plusieurs années, le membre des Backstreet Boys est quant à lui poursuivi en justice par plusieurs femmes pour agression sexuelle et viol.
just me.